Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY, chaîne censurée, censurée. Je vous invite à vous abonner, partager, liker et commenter. Euh, voilà, et objectif, récupérer les 100 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à partager, voilà. Et luttons contre les bidets. Et n'hésitez pas aussi à, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, 1 € qui sont donnés à la chaîne TPMY, c'est 1 billy en moins sur Terre. Ah, donnez, tu vois, faites-vous plaisir. Tu vois. Une fois ceci dit, on va aborder le sujet de Marwan Béréni, Plus belle la vie. Alors, on va relire l'article et je vous donne mon point de vue parce que j'ai vu que sa femme, là, ou je sais pas quoi, non, c'est quoi sa sœur, sa compagne sort du silence. Alors, j'ai attendu de voir que la victime sort du silence, parce que c'est ça le plus intéressant, mais on va voir ce qui va être dit. Alors, disparition de Marwan Béréni, Plus belle la vie. Sa compagne sort du silence. 14 jours sans nouvelles de Marwan Béréni, le comédien de Plus belle la vie aurait pris la fuite après avoir violemment renversé et gravement blessé une femme en sortant d'une boîte de nuit. Depuis, il est introuvable. L'affaire ressemble à un mauvais scénario de fiction. Marwan Béréni, acteur bien connu des fans de Plus belle la vie, série qui fera bientôt son retour sur TF1, pathétique, pour avoir interprété entre 2009 et 2022 le personnage d'Abdel Fedala, a disparu depuis le jeudi 3 août 2023 selon le journal de Saône-et-Loire. Ce soir-là, vers 23 h, un 4x4 Mercedes a violemment percuté une femme de 37 ans, ainsi que son chien. Avant de prendre la fuite, le comédien est suspecté d'être le conducteur de ce véhicule. Le tragique accident a eu lieu au club 400 situé à Mâcon, en Saône-et-Loire, et a laissé la victime à terre avec de multiples blessures, une clavicule et plusieurs côtes cassées, le foie et le poumon touchés, qui valent à la jeune femme une prescription de 28 jours d'arrêt de travail, c'est tout. 6 jours plus tard, le 9 août 2023, on révèle l'avis de recherche émis par la police à l'égard de Marwan Béréni afin d'entendre son témoignage concernant ce drame. Mais l'acteur est introuvable depuis la collision. Le véhicule impliqué dans l'accident a cependant été retrouvé abandonné le long d'une route à Fleury, dans le 69, dans le Beaujolais, le lendemain du drame. Nous sommes tous dévastés et inquiets. Sur Instagram, sa compagne, Marilou Salvatori, elle-même comédienne, est sorti du silence pour réagir aux nombreuses publications qui fleurissent sur les réseaux sociaux au sujet de l'affaire. À tous les curieux, mais surtout tous les gens qui tiennent des propos déplacés comme touche pas à mon YouTube, Samir, concernant Marwan ou ma manière de gérer l'événement, je les exhorte à la patience ou à tailler la route. Pas de souci, pardon, pardon, on demande pardon. Tu vois, la justice demande pardon. Tu vois, on demande pardon. C'est ça la France. Ils se sentent intouchables, ils ont vu Palmade et ils comprennent pas. Mais pourquoi il y a des commentaires? Vous emmerdez alors? On a fait ça, on vous emmerde. C'est-à-dire qu'ils ont le culot, c'est-à-dire que noté normalement tu fermes ta gueule. Là elle se dit non j'y vais franco, fermez-la. A-t-elle écrit dans une story de son compte Instagram. La mise au point de l'actrice ne s'arrête pas là. Instagram est une fenêtre mais nullement le reflet de ma vie privée ou de mon monde émotionnel, qui ne regarde que moi. Elle a conclu par quelques mots sur la disparition de son compagnon parlant en son nom, mais aussi en celui de ses proches. Nous sommes tous dévastés et inquiets. Je vous demande de respecter ce lieu d'intimité. Vous pouvez remarquer qu'elle ne fait aucun commentaire sur la victime, parce que cette affaire ne s'est pas médiatisée et que ça n'a pas fait le buzz, tout du moins. C'est-à-dire que mes propos, c'est-à-dire que si les propos que je tiens s'étaient relayés, en fait, c'est pour vous dire que Palmade, quand il dit qu'il est dévasté, qu'il s'excuse, qu'il faut penser à la victime, c'est parce qu'on leur est tombé dessus en leur disant ouais les victimes ce sont eux les véritables victimes, c'est pas vous. Là pour l'instant on leur a pas dit ça, c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas. Ils s'en battent les yeux, la femme qui s'est fait écraser, qui est truc, ils s'en foutent. Par contre si on vient leur dire ouais mais vous avez un comportement mauvais, vous ne pensez pas aux victimes, vous avez aucun mot pour les victimes, là vous dire quoi? Ah non, pensez aux victimes. Ils s'en foutent totalement, vous pouvez le voir là. Là vraiment, vraiment je vous emmerde, ça en résumé c'est ce qu'elle vous dit. Et donc, nous avons là Marwan Béréni, recherché par la police. La victime sort du silence. Je n'arrive plus à marcher. Donc voilà. Donc, là, on revient sur ce qui s'est passé. Hop. La victime souffre de 8 côtes fracturées. Ah, excusez-moi, je vous ai pas mis le. La victime souffre de 8 côtes fracturées, d'une clavicule droite brisée, d'une hémorragie abdominale, d'égratignures au foie et d'un léger pneumothorax.
léger pneumothorax, attention, hein, sur le long terme, pneumothorax, comment il est touché, peut être très dangereux, hein, attention. Euh, La jeune femme de 35 ans explique que le véhicule avait largement le temps de s'arrêter ou de passer. Et de poursuivre, je ne voulais pas passer par là. Mon chien allait aboyer face aux gens présents devant la boîte de nuit. Aujourd'hui, on a essayé de me placer sur un fauteuil. Maintenant, je n'arrive plus à marcher. Marwan Bereni avait été annoncé au casting du retour de Plus belle la vie lors du dernier épisode du feuilleton quotidien. Blablabla, blablabla, blablabla. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on va parler quoi de son origine? On va parler de quoi? Non, foutez-moi ça en tôle. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, on l'a pas attrapé. Moi, je pose la question à la police, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on les voit poser des amendes. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est quand même mieux d'arrêter un Marouane qui a fraudé, machin, qui a fait ça. Ce que je veux dire, c'est que Naël, lui, Naël, on est d'accord que Naël, il a fait, il avait mis personne en danger. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y avait aucun policier devant lui. Il était sur le côté. Ne me parlez pas de la vidéo, c'est une vidéo fake hein, qui n'a strictement rien à voir avec Naël. Naël ne mettait personne en danger, et pourtant ils l'ont abattu. Je m'en fous de ce que vous pensez, il a été abattu, point. Donc Marwan Bereni, quand même, il a foncé sur une femme, et il ne savait pas si elle était morte ou pas, il a pris la fuite. Il est en fuite, là, il est même dangereux. Moi, j'en appelle à la police et aux gendarmes qui le pourchassent. Faites très attention parce que cette personne-là ne peut ne pas être sous son état naturel. Donc, vraiment, là, je dis à la police d'être prêt. C'est-à-dire que je préfère sincèrement que ce soit la police qui tire en premier que de tirer en deuxième et risquer que un de nos chères forces de l'ordre subisse des dégâts. Donc voilà. Donc, soutien total. Et voilà. Et aussi la famille hein, devrait prendre. Hein. Pour moi, il devrait prendre de la tôle, de la prison, pour un soutien. Parce que c'est une aide. Hein. C'est une aide. Elle explique que apparemment ils le soutiennent, ils ont apparemment des informations, ce qui veut dire qu'ils sont en contact, c'est-à-dire qu'ils le protègent. Ils protègent un potentiel meurtrier. Meurtrier, alors vous allez me dire, il l'a pas tué. Oui, mais bon, par coup de chance. Par coup de chance, il l'a pas flingué. Tu vois. Mais donc là, vous le soutenez. Donc je suis désolé de vous dire ça. Faut mettre un terme à ces gens-là. Vraiment. Et regardez, là, je vous montre un petit truc, là, des articles. C'est pour vous montrer que quand ils font partie du système, c'est pas le même traitement médiatique. Rappelez de pauvres soignants, de médecins, comment ils étaient traités, comme de la merde, parce qu'ils voulaient pas se faire injecter. Là, vous voyez le traitement. Marwan Bereni, toujours recherché, c'est une rude épreuve. Oh, le pauvre. Ah ouais, c'est vrai qu'il est obligé de fuir la police. Oh, c'est dur. Sa compagne fait une mise au point importante. Tu vois, il était séparé de sa compagne depuis quelque temps. Oh là là, bah dis donc. Et la dernière fois, il a eu un ongle incarné. Qu'est-ce qu'il a douillé, qu'est-ce qu'il a souffert. Vraiment, ce Marwan Bereni, c'est vraiment un amour, tu vois. Donc, voilà. Gageons que sa famille va nous expliquer que c'est dû au racisme et c'est pour ça qu'on l'accuse d'eux. Foutez-moi sans tôle. Je vous ai dit, foutez-moi sans tôle. Il avait pris des substances illicites. Donc, il a pris des substances illicites. C'est tout. Il a pris le volant. Donc, foutez-moi sans tôle. Et j'ose espérer qu'il va prendre au minimum 15-20 ans. Ça serait la moindre des choses pour la victime. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, il est en fuite. Pourquoi? Pour pouvoir enlever toutes les substances auxquelles il a pris, hein, c'est-à-dire de la drogue, etc. Comme ça, lui, il suffira qu'il se rende et dise je me rends, j'ai eu un problème, etc. Ils vont lui faire des prises de sang, mais c'est fini. Tous les produits toxiques qu'il a pris ne seront plus décelables. Donc c'est pour ça qu'il prend la fuite. Et après, on pourra que supposer qu'il était dans un état, machin, mais on n'aura pas la preuve qu'il était drogué, qu'il est machin, etc. C'est pour ça qu'il prend la fuite. Il prend aussi la fuite pour mettre en place sa défense, c'est-à-dire sortir l'argent, acheter, machin, prévoir, demander, appeler Hanouna, pour appeler Cyril Hanouna et la secte. Ah, je vous en parlerai un jour, et appeler la secte et s'arranger, etc. Quel tribunal, quel juge, machin, etc. Oh, t'inquiète pas, on va te faire une palmade, tu vois, on va te déclarer fou et t'auras rien. Petite actualité sur Plus belle la vie. Euh, Prenez soin de vous et à la prochaine sur TPMY. C'était Samir. Alors c'était une petite actu, mais voilà, il fallait que je l'aborde.
Et vous inquiétez pas, non, Palmade, si tu regardes la vidéo, je t'ai pas oublié. Je vais m'occuper de toi comme il faut.